Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va s'intéresser à une question vraiment essentielle. Une question qui concerne l'avenir de n'importe quel pays. Et on va le faire en regardant l'exemple du Maroc. Comment est-ce qu'on peut s'assurer que chaque enfant, absolument chaque enfant, ait une chance juste et équitable à l'école? Voilà, c'est vraiment la question de fond. Parce que, soyons clairs, il ne suffit pas de construire des écoles et d'ouvrir les portes. Le vrai défi, c'est de garantir que chaque élève, peu importe d'où il vient, puisse non seulement y entrer, mais surtout y rester et y réussir. C'est un challenge énorme, un challenge universel. Et le Maroc, a mis en place une stratégie bien précise pour y répondre. Alors, c'est parti. Pour bien comprendre toute la démarche marocaine, il faut d'abord définir le concept clé qui est au centre de tout. Alors, le soutien social en éducation, qu'est-ce que c'est exactement? Attention, ce n'est pas juste une petite aide ponctuelle, non, c'est bien plus que ça. C'est tout un système, un ensemble de mesures conçues avec un but très clair: faire tomber les murs sociaux, les murs géographiques, les murs économiques, bref, tout ce qui pourrait empêcher un élève de réussir. C'est une démarche vraiment proactive pour garantir une vraie égalité des chances. Et tout ça, ce ne sont pas juste de belles intentions sur le papier, loin de là. Tout repose sur un cadre légal, une fondation stratégique vraiment solide qui a été bâtie petit à petit pour que cette vision devienne une réalité concrète. Et ce qui est fascinant, c'est de voir comment les choses se sont mises en place. On voit bien la chronologie. En 2015, on pose une vision stratégique. L'équité devient un but. Mais en 2019, ça change de dimension. Avec la loi cadre, ça devient une obligation légale. Et au milieu de tout ça, on a le ministère de l'Éducation nationale qui joue le rôle de chef d'orchestre pour s'assurer que tout le monde joue la même partition. Bon, on a vu le cadre, la vision, la loi, le pourquoi en quelque sorte. Maintenant, passons au comment sur le terrain. Concrètement, quels sont les outils, les programmes qui ont été mis en place pour que cette belle idée d'égalité des chances devienne une réalité quotidienne pour les élèves? Alors, le premier outil de cette boîte, c'est le programme Taïsir. C'est sans doute l'un des plus connus. D'ailleurs, son nom est très parlant. Taïsir, ça veut dire faciliter. Et c'est exactement ça l'idée: utiliser l'argent comme un levier direct pour faciliter les choses et rendre le chemin de l'école plus accessible. Le mécanisme est assez simple, mais terriblement efficace. On donne une aide financière aux familles qui en ont le plus besoin, mais à une condition: que les enfants aillent à l'école, et ce, de manière assidue. Et les résultats sont là, ils sont documentés. Taïsir a un impact réel, prouvé sur la lutte contre le décrochage scolaire, surtout dans le monde rural, là où les difficultés sont souvent les plus grandes. Après l'argent, on passe à un besoin encore plus primaire, encore plus fondamental, la nourriture. C'est une évidence, mais il faut le dire, on n'apprend pas bien quand on a faim. Et c'est là qu'on voit l'intelligence de la démarche. Une cantine scolaire, ce n'est pas juste pour remplir des estomacs. Non, en garantissant un repas, on s'assure que l'élève vient à l'école. Une fois en classe, il est plus concentré, plus apte à apprendre. C'est un cercle vertueux. C'est vraiment un investissement direct dans le potentiel de chaque enfant. Ok, on a parlé d'argent, de nourriture, mais parfois le problème est beaucoup plus simple et en même temps beaucoup plus compliqué. C'est la distance. Des kilomètres qui séparent un enfant de son école. Et cette distance, ça peut devenir un mur infranchissable. Le transport scolaire, c'est donc bien plus qu'un simple bus. C'est le pont qui relie des milliers d'enfants, notamment dans les campagnes et les zones isolées, à leur éducation, à leur avenir. Il faut se le dire, sans ces transports, pour beaucoup, l'école resterait juste un rêve lointain. C'est un outil absolument crucial pour l'égalité entre les territoires. Mais alors, que fait-on quand la distance est vraiment trop grande? Même pour un bus, quand faire l'aller-retour tous les jours est tout simplement impossible. Eh bien, il y a une autre solution, pensée notamment pour les plus grands au collège et au lycée. Ce sont les internats, ou les maisons de l'élève. C'est une pièce maîtresse du système. Ça permet à un jeune qui habite dans un village isolé de ne pas s'arrêter après l'école primaire. En lui offrant un endroit où vivre, un foyer sécurisé près de son collège ou de son lycée, on lui donne la chance de continuer. C'est la garantie de la continuité de son parcours éducatif. Et enfin, le dernier type d'outil. Celui-ci s'attaque à un moment que toutes les familles connaissent bien, la rentrée scolaire, avec son lot de dépenses. Le principe, c'est de fournir le matériel de base, les manuels, les fournitures, ou de donner des bourses pour aider à couvrir ses frais. Au-delà de l'aide matérielle, le message est très fort. C'est dire que la situation financière des parents ne devrait jamais être un critère pour avoir un cartable bien rempli. La ligne de départ doit être la même pour tout le monde. Alors voilà, on a une sacrée boîte à outils. Mais attention, ces outils ne fonctionnent pas par magie.
Derrière tout ça, il y a des gens, des institutions. Leur succès repose sur une collaboration, une vraie chorégraphie entre de nombreux acteurs. Ce tableau le montre très bien. C'est une vraie chaîne de responsabilité. En haut, on a l'État, le ministère, qui donne la direction et qui met l'argent. Ensuite, au niveau local, les collectivités prennent le relais pour le transport, les infrastructures. Puis, au plus près du terrain, les écoles elles-mêmes ont le rôle crucial d'identifier les élèves qui ont vraiment besoin d'aide. Et bien sûr, rien ne marche sans l'implication des familles et le soutien des associations. C'est tout un écosystème qui doit travailler main dans la main. Bon, tout ça c'est très bien, mais la question c'est est-ce que ça marche? Après plusieurs années, quel bilan peut-on tirer? Pour être juste, il faut regarder les deux côtés de la médaille, les succès et ce qui reste encore à améliorer. Côté pile, les réussites sont là, elles sont claires, le décrochage scolaire a baissé, les élèves sont plus présents en classe, et c'est un levier incroyable pour l'éducation des filles, surtout en milieu rural. Ça, c'est indéniable. Mais côté face, il y a encore des défis, le ciblage par exemple. Est-ce que l'aide arrive toujours à ceux qui en ont le plus besoin? Pas toujours parfaitement. La coordination entre tous les acteurs peut aussi parfois grincer. Ce sont les grands chantiers actuels. Et justement, face à ces défis, la stratégie n'est pas figée, elle évolue. Pour finir, regardons un peu vers l'avenir. Quelles sont les pistes, les priorités pour rendre ce système de soutien encore plus performant? La feuille de route se dessine en 3 grandes étapes. Premièrement, l'intégration. L'idée, c'est que le soutien social soit intégré dans le projet de chaque école pour du vrai sur-mesure. Deuxièmement, et c'est fondamental, l'articulation. Il ne suffit pas de donner du matériel, il faut lier cette aide à un accompagnement humain, psychologique, social. Et troisièmement, l'évaluation. Mettre en place des outils fiables pour mesurer ce qui fonctionne et ce qui fonctionne moins bien, pour pouvoir ajuster le tir en permanence. Et tout ça, ça nous amène à une dernière question. Tout ce soutien matériel, les bourses, les repas, le transport, c'est absolument essentiel, c'est la base. Mais est-ce que ça suffit pour créer une véritable égalité ? La prochaine grande étape ne serait-ce pas de construire, au-delà du matériel, un accompagnement plus profond, plus humain, pour s'assurer que chaque enfant puisse non seulement être à l'école, mais surtout s'y épanouir et y réaliser tout son potentiel? La question est posée.